le marché global qui est en train de littéralement se casser la figure, hein. On a un market cap également qui est dans le rouge vif, donc du coup là on a un 6,82% en négatif pour le Bitcoin, un Ethereum qui passe à moins 10%. Bon, on va faire une petite analyse du Bitcoin là et de voir un petit peu comment se comporte le marché des cryptos. Le but aujourd'hui c'est de vraiment là tout de suite de vous montrer que il y a une situation certes qui est un petit peu critique, mais qui peut potentiellement en fait se stabiliser. On va voir les différents niveaux de prix et voir les différents indicateurs pour voir vraiment quelle décision il faut prendre suite à cette correction. Puisqu'on voit vraiment, hein, c'est vraiment critique, on a vraiment quelque chose de vraiment pas très joli à voir. On va aller voir également un petit peu, voir le sentiment de marché par rapport au leverage, hein, au contrat dérivé, voir où on en est, et ce que on peut signifier ici vraiment un point bas, hein, pour justement une reprise. Donc voilà, ça va être rapide, ça va pas durer très longtemps, mais c'est vraiment de vous faire un petit état des lieux. Alors le Bitcoin est en train de lâcher, hein, on l'avait vu, hein, dans les vidéos précédentes, sur la chaîne, je peux vous le mettre même un petit peu également juste au-dessus ici. On avait dit justement dans les différentes vidéos, par exemple celle-ci là, au niveau, c'était il y a 2 jours, on avait vu que, et qu'on avait surtout dit que une mèche pouvait potentiellement être recomblée, retestée, d'accord? Donc c'était quelque chose qui était largement possible. On aurait bien voulu attendre vraiment une reprise vers le haut pour un petit peu alléger son bag, mais le Bitcoin ne nous a pas laissé faire, hein, comme d'habitude. On est toujours entre ces 2 bornes ici, donc je vais les retracer plus proprement à l'écran, ici et ici. Rappelez-vous, cette bougie, c'est ce qu'on appelle une bougie de contrôle, c'est ce qui permet en fait de contrôler le prix entre 2 bornes, et le cours, hein, peut fluctuer entre ces 2 bornes. Évidemment, quand on a eu une forte chute comme ceci, et que c'est remonté un petit peu plus haut, bah en fait on a la deuxième capitulation qui commence à arriver. Et c'est pour ça que je vais maintenant vous montrer ce graphique-là. Ce graphique-là vous montre en fait la différence entre ce que vous avez sur le spot, hein, sur le comptant, sur votre compte au comptant, hein, c'est les crypto-monnaies que vous achetez, et les contrats dérivés. Donc c'est simplement une soustraction, et ça permet de voir par rapport au Bitcoin que vous avez ici en orange, voir si les leviers sont très chargés ou pas. Quand c'est dans le vert, c'est que les leviers sont vraiment positifs, ça veut dire que les gens vont sur le levier, sont très euphoriques et veulent justement acheter, sont prêts à acheter du Bitcoin cher, et du coup vous voyez le cours comme ça qui monte. Et par contre, quand on est dans le rouge ici, donc c'est moi qui ai tracé, hein, les différentes zones en rouge, montre qu'en fait, au niveau du dérivé, bah, c'est plus comme le spot, donc du coup on est sur une sorte de funding un petit peu négatif qui montre qu'on potentiellement on arrive sur des moments très, enfin de panique en fait, vraiment. Et on le voit à plusieurs reprises, hein, là on voit le Bitcoin en orange, on voit qu'à chaque fois qu'on est venu dans cette zone rouge ici, même par rapport à ici, hein, au pic qu'on a vraiment dans le rouge vif en dessous, et bah du coup une stabilisation, donc ici on appelle ça une accumulation, d'accord, et qu'on est venu chercher, on est parti chercher plus haut quoi. Et on a eu également ça ici, d'accord, avec un pic qu'on a eu également le 23 septembre, et ensuite nous a posé un bottom pour repartir. Et là on voit que, après justement cette hausse, hein, qu'on a eu ici, et ben on voit qu'on est dans notre partie rouge, hein, donc ça veut dire que là, sur les contrats dérivés, on est plutôt en train de paniquer, les liquidations sont, enfin les positions sont en train de se fermer, plutôt que s'ouvrir, et ce qu'on va attendre bien évidemment, c'est d'aller venir taper la zone rouge vive qu'on a ici. Donc on voit, hein, le cours qui est en train de, cette différence qui est en train d'essayer de chercher plus bas, ça veut dire que c'est sûrement pas fini. Donc si vous pensez si vous pensiez que j'allais vous dire que c'était fini, c'est peut-être pas fini. Je pense qu'on va potentiellement aller chercher cette mèche, hein, tout simplement, hein, qu'on va aller la chercher, qu'on va aller titiller le bas, soit pour être poussé, soit pour aller continuer et faire une petite mèche dans les liquidités qu'on a à 40 570, puisque je vous l'ai notifié. Probabilité d'aller chercher les liquidités, ça c'est un graphe, c'est une information que j'avais mis il y a un petit moment déjà, donc potentiellement on va aller chercher. Donc est-ce que c'est la fin du Bitcoin? Non, jusqu'à ce qu'on ne casse pas justement ici le niveau des 28 707, hein, je vais même vous le tracer ici en gros, donc c'est vraiment ce niveau là qui va invalider le bull run tout simplement, hein. Donc tant qu'on sera au-dessus, on est toujours dans un scénario qui est plutôt haussier, hein, qui se passe en weekly, et même en logarithmique, hein. D'ailleurs je suis en logarithmique, on voit que le Bitcoin, en fait, est en tendance haussière. C'est juste que, entre temps, il va venir chercher plus bas, plus haut, etc., etc. Ok.
Côté des crypto-monnaies, ben, c'est un peu pareil, hein, on a vraiment toutes les cryptos qui sont en train, donc je vais repasser en linéaire, en train de stagner, de retourner dans leur zone d'accumulation. Donc pour ceux qui ont du cash de côté, attendez tout de même des petits retournements, mais en tout cas vous allez avoir de très très bonnes positions, on peut recharger dans les différentes crypto-monnaies, vous avez ici un top 7 sur le Cosmos, vous avez un top 7 sur le NIR Protocol, vous avez le top 10 des métaverses, pas mal de crypto-monnaies dans la partie vidéo. N'hésitez pas à les regarder et je ferai bientôt une vidéo sur de nouvelles crypto-monnaies pépites pour investir. N'hésite pas à rejoindre le club également, j'en profite, on est déjà pas mal dans le club, ici on analyse vraiment des cryptos à fort potentiel de croissance, dans les NFT, dans le gaming, dans la DeFi, dans tout ce que tu connais. Et puis voilà, je te mets tout en description, n'hésite pas à t'abonner non plus si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai oublié de te le dire en début de vidéo. Mets le petit bouton que tu as juste en dessous si tu as aimé, et le gros like pour que je continue à faire des vidéos. Voilà, c'est aujourd'hui c'était vraiment une vidéo un petit peu urgente parce que c'est un peu critique ce qu'on a sur les cryptos. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, hein, je vais prendre le temps de répondre un peu aux questions là, tout de suite, hein, enfin ce soir hein, tout simplement. Donc voilà, mets-moi des petits commentaires et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.